Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. L'époque change, la sûreté-sécurité n'est plus un domaine réservé aux femmes. On l'a vu précédemment avec Yamina Sali qui est venue sur ce plateau, la directrice sûreté-sécurité, incendie de l'université de Nanterre. Et c'est encore un bel exemple que nous allons découvrir aujourd'hui avec la responsable sûreté de Kiloutou, qui, comme son nom l'indique, Loutou, groupe qui fait partie de la Galaxie Mullier, présent dans le bâtiment, les travaux publics, l'événementiel, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Marie Delattre, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir sur ce plateau, mais vraiment très content, effectivement, je le soulignais. Il y a de plus en plus de femmes, mais elles sont encore trop rares. Et donc, on est très heureux de vous avoir sur le plateau de la News Sécurité. Alors, Kiloutou, on connaît tous, hein, bien sûr. Moi, ça me fait un peu penser à la chanson de Boris Vian, La complainte du progrès. Vous connaissez? Un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et du Dunlop-Pilo. Mais là, ça serait plutôt un aspirateur, un joli burineur, un compresseur et une benne à béton. C'est ça, c'est à peu près ça. Oui, voilà, c'est plutôt ça maintenant, effectivement. C'est-à-dire que vous proposez tout un panel de solutions pour les particuliers et les professionnels pour faire des travaux, entre autres, ou de l'événementiel. Alors, surtout pour les professionnels, parce qu'en fait, notre chiffre d'affaires est fait à 95 ou 96% maintenant par les professionnels, et ce depuis un bon moment maintenant. Bon. Effectivement. Vous m'excusez pour mes piètres qualités de chanteur. C'est pas grave. Marie, vous ne passerez pas à travers ma traditionnelle question d'ouverture sur votre enfance. Où est-ce que vous êtes né? Où est-ce que vous avez fait vos études? Alors, je suis originaire du sud-ouest, à côté de Bordeaux, une trentaine de kilomètres au sud de Bordeaux, en plein milieu des vignes. Dans les vignes. Voilà, tout à fait. Alors, je suis pas née dans les vignes, attention. Dès qu'on sort de Bordeaux, on est dans les vignes un peu, quelque part. Hein. Oh, il y a les vignes et l'océan, exactement, voilà. Donc, les étés, c'était l'océan, effectivement, avec les vagues. Donc, j'ai grandi là-bas. Mes études, je les ai faites jusqu'au lycée. En région bordelaise? Voilà, en région bordelaise. D'accord. Et puis, comme après, je me suis orientée vers une filière un peu plus technique. Mais juste avant de vous orienter, quel était votre rêve d'enfant? Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez petite? Alors, j'ai réfléchi. Et je n'ai pas retrouvé ma mémoire. C'est vrai? Non, je pense qu'en fait, un peu comme toutes les filles, maîtresse, un court temps, vétérinaire, parce que les copines voulaient faire ça. Ouais. Au final, je n'avais pas vraiment de choix de métier. Je pense que ce que je voulais, c'est juste être heureuse et épanouie dans ma vie. Mais c'est vrai en plus. Alors, c'est un beau rêve déjà, c'est important. Difficile toujours de le mener à bien. On essaye tous de faire au maximum. Vous vous orientez, comme vous le disiez à l'instant, vers des études scientifiques. On va en parler dans quelques instants. Mais est-ce que c'était l'univers de vos parents aussi? Pas du tout. Mon père a travaillé en tant qu'ingénieur dans une entreprise plutôt connue qui fait plutôt dans le chauffage et la climatisation. D'accord. Et ma mère, elle nous a éduqués. D'accord. Ok. Donc il n'y avait pas forcément de gène scientifique, mais en tout cas, c'est l'orientation que vous prenez. On est en 2000, bac scientifique, spécialité sciences et vie de la Terre, c'est ça? Tout à fait. Biologie, parce que voilà, ça me plaisait, j'avais besoin de comprendre. Enfin voilà, c'est des choses qui me plaisaient, comment tout s'acheminait, biologie, le corps humain, tout ça, voilà. Et vous prolongez, puisque, une fois le bac en poche, vous faites un DUT génie biologique, industrie alimentaire et biologique, gestion de la qualité. Alors là, on affine un petit peu plus quand même. Hein. On affine un peu plus, plutôt filière technique par rapport à la fac, parce que j'avais vraiment besoin d'être un petit peu aiguillée et cadencée dans les études, en fait. Et puis, la biologie, voilà, toujours les techniques de laboratoire, des choses comme ça. Mais avec une idée derrière la tête, là, à ce moment-là? Alors, une idée derrière la tête. Je voulais plutôt, voilà, dans la recherche, des choses comme ça. Okay. Je me suis dit plutôt le prestige. J'ai essayé 2-3 concours d'entrée dans des laboratoires, notamment L'Oréal, première montée à Paris, pour une petite provinciale que j'étais. Et puis, ça l'a pas fait, donc je me suis dirigée après... vers l'alimentaire. C'est ça, c'est ce que vous faites, vous prolongez avec effectivement un master pendant 2 ans, de 2000 à 3 ans, 2005, transformation agro-industrielle, industrie du développement local, toujours dans le
Grand Sud-Ouest, à Agen. Et donc là, avec l'idée quand même d'en apprendre plus sur quoi exactement? Alors en fait, je suis allée là, parce que je me suis dit concrètement, des métiers liés à l'alimentation, on aura toujours du travail parce qu'on va toujours manger. C'est vraiment, mais alors c'est vraiment une réflexion. Et le côté apprendre à gérer un atelier, gérer un peu les humains, le côté cadencé. On a des stocks, on doit fabriquer tant en fonction des... Voilà, donc c'est vraiment un cheminement qui était important pour moi. Voilà. Et je me sentais bien dans ce genre de domaine. Alors après ce master, en 2007, vous décrochez votre premier job chez les Trois Bigouden de chez Tipiak, bien sûr. Que je n'ai jamais croisé. C'est vrai? Non, jamais. Quel dommage, je pensais que vous viendriez avec elle sur le plateau. Alors, vous êtes technicienne planning au service traiteur-pâtissier, service flux. Déjà, comment vous avez décroché ce premier job? Par concours de circonstances. Hein, que vous avez remporté, le concours. Tout à fait, effectivement, grâce à mes petites neurones. Ouais, mais c'est du réseau, c'est répondre à des annonces, C'était du réseau. Du réseau à l'époque, parce qu'on avait un ami d'enfance de mon ex-compagnon qui était déjà sur Nantes, qui était commercial là-bas. Et donc voilà, donc de fil en aiguille, effectivement... Premier vrai job en lien avec des études chez Tipiak. Alors, qu'est-ce que vous découvrez comme première mission dans votre vie professionnelle? Le côté vraiment travail en équipe. Parce que là, du coup, planning, c'est effectivement en fonction des prévisions de vente qui sont élaborées par d'autres services et des stocks qu'on a déjà, parce que c'est des produits surgelés, pour le coup, là, traiteur-pâtissier. Et donc, il ne faut pas se rater, là. Voilà, faut pas se rater, mais d'un autre côté, on fabrique pour vendre dans plusieurs mois. Donc, au niveau gestion des flux, c'est peut-être plus simple que des produits frais. Oui, bien sûr. Donc, vous êtes là, essentiellement, on pourrait dire, sur le planning. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Moi, Oui, je vous en prie. Pardon, j'arrive dans une équipe, en fait, il y avait une personne qui avait vraiment besoin de soutien. Donc, il m'a formée de A à Z. Je ne maîtrisais pas Excel comme lui, mais pas loin, ça m'a bien servi les années d'après. Donc, voilà, c'est vraiment ce côté travail en équipe, se déplacer sur les usines aussi, parce que moi, j'étais basée à Saint-Herblain. Donc, près de Nantes? Ouais. Et l'usine que je gérais, elle était à 3/4 d'heure de là. Donc, j'y allais pas tous les jours, mais régulièrement, faire le tour de l'usine, du site... voir si tout allait bien au niveau du personnel. Donc c'était... En 2010, vous quittez la région Loire-Atlantique. Oui. Vous allez dans le 24 à Marsac-sur-l'Île. C'est quel département d'ailleurs ça? La Dordogne. La Dordogne, très bien. Donc vous revenez un petit peu vers vos terres. Pendant 2 ans comme pilote de flux pour Fromarsac, fromagerie française et premier fabricant de fromage à pâte fraîche en France. Alors quand je vous dis Fromarsac, ça vous dit peut-être rien, sauf que ça va vous dire quelque chose, puisqu'ils élaborent notamment Saint-Moré, Chavroux, Petit Louis et Tartare. Tout à fait, c'est ça. Bon, alors, donc là, on reste quand même dans l'univers alimentaire, mais vous êtes au service supply chain. Oui, là, du coup, il y a plus la notion de gestion de l'expédition. Ouais. Donc, je rajoute une brique à mon cursus, à mon expérience. Là, je ne fais pas que... gérer purement le planning. Je sais derrière aussi quand faire partir les produits, et je conditionne aussi les arrivées de camions pour faire partir les produits. Mais est-ce que vous aviez déjà appris les rudiments de la supply? Comment ça se passe? Vous venez du technicienne planning précédemment, vous êtes maintenant pilote de flux, vraiment dans la supply pure. On apprend sur le terrain à ce moment-là? Oui, alors on se rappelle un petit peu ses cours aussi, parce que mine de rien, on l'avait vu effectivement en cours. Ouais. Et puis oui, on apprend quand même beaucoup sur le terrain. Encore une fois, aller visiter les usines, se rendre sur les sites, c'est quelque chose de très important pour vraiment acquérir une bonne expérience et savoir de quoi on parle. Mais justement, en termes de mission pure, qu'est-ce que vous avez développé, mis au point peut-être, qu'on vous a laissé l'opportunité de créer aussi? J'ai pas eu beaucoup de
on va dire, d'aide ou de soutien pour créer et apporter quelque chose. Je suis arrivée sur le poste vraiment en renfort. Ouais, d'accord. Et du coup, je n'ai fait que suivre ce qui avait déjà été fait. J'ai pas tellement apporté sur ces projets-là et sur ces jobs-là. J'ai pas tellement apporté ma pierre à l'édifice. D'accord, en termes de créa, Ouais, tout à d'accord. fait. Vous êtes adapté à un système déjà existant. Est-ce que c'est facile justement de s'insérer comme ça? Alors, effectivement, les 2 périodes où j'ai dû justement changer de travail, j'ai démissionné pour suivre mon conjoint à D'accord, l'époque. ouais. Donc, déjà ça, effectivement, pour se remettre dans le bain, à rechercher, j'ai dû m'adapter. J'ai dû mettre de côté mon expérience que j'avais déjà acquise parce que nouveaux produits, nouveaux process, nouvelles personnes. Donc, je pense que ça m'a aidé effectivement à m'adapter facilement au nouveau job et aux nouvelles cultures d'entreprise. D'accord, puis c'est important effectivement de voir en fonction d'entreprises différentes, de services différents, des cultures d'entreprises différentes. Oui. On apprend beaucoup. Et justement, fin 2012, c'est là que vous rejoignez Kiloutou. D'abord en CDD pour 9 mois, une période un peu test. Et donc vous passez de l'univers alimentaire à celui de la location de matériel. Comment s'est fait ce recrutement? Un changement de secteur total, quoi. Ah, changement de secteur total. Et en fait, il y a un mot clé, c'est planning. C'est-à-dire que, donc, comme l'avait expliqué, j'ai fait toujours du planning, de l'ordonnancement dans le cadre dans l'agroalimentaire, on va dire, de mes expériences agroalimentaires. Et j'ai répondu à une annonce chez Kiloutou pour le poste de CDD qui était en charge du planning d'intégration d'une société qu'on avait rachetée. Kiloutou, pour accroître sa terrain de jeu, comme on dit chez nous, soit rachète des sociétés, soit s'installe et fait construire des sites. D'accord. On préfère racheter. Et là, si vous voulez, en 2000, donc ça a été racheté en fin 2010-2011, une société qui s'appelait BM Location, avec une quarantaine de sites. C'était le premier gros rachat qui était fait chez Kiloutou. À l'époque, il n'y avait qu'une personne jusque-là qui gérait les intégrations. Et là, 40 sites, c'est un peu compliqué pour lui tout seul. Ouais. Donc, il y a un groupe de 9 personnes, des coordinateurs intégration, qui a été monté. Donc voilà, j'ai répondu. Et moi, mon job à l'époque, c'était de gérer le planning du projet d'intégration. D'accord. Donc c'est vraiment un seul mot qui m'a fait rentrer chez Kiloutou. Mais une vraie nouvelle mission, là, dans l'entreprise là, pour aussi. Le coup, oui, carrément. Oui. Et puis, donc, au niveau de l'industrie agroalimentaire, les process sont très carrés. L'hygiène, je ne vous en parle pas. Et quand on arrive dans les agences Kiloutou, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu la graisse et la poussière. C'est comme des centres de auto. Donc c'est vrai que les premiers temps, c'était un petit peu choquant de se dire mais comment ils arrivent à travailler là-dedans. Et au final, c'est quelque chose qui... Alors ça me choque plus maintenant. Mais quand même, de temps en temps, je me dis, on pourrait quand même s'améliorer. Alors, il faut dire que vous arrivez chez un mastodonte de la location, 3e loueur européen, plus de 600 agences, 7000 collaborateurs, me semble-t-il, et pas présent seulement en France, mais aussi en Pologne, en Espagne, en Allemagne, en Italie, Danemark et Portugal. Est-ce que vous, justement, vous travaillez aussi avec ces pays-là ? Dans le cadre de mes nouvelles fonctions de responsable sûreté, effectivement, l'objectif, c'est de travailler avec les pays, de les accompagner dans pas forcément la mise en place, parce qu'ils ont quand même quelques process de base, mais savoir où est-ce qu'ils se situent par rapport aux nôtres, parce que nous, effectivement, on est plutôt bien en France sur ces process-là. Donc l'objectif, c'est de les accompagner. C'est qu'ils se mettent au même niveau. On va en parler d'ici quelques minutes, mais on va suivre ensemble, on va faire ensemble votre progression chez Kiloutou, puisque le CDD est transformé. Au bout de 9 mois, comme un bébé en fait. Et c'est donc en 2014 que vous décrochez un CDI. Jusqu'en 2021, vous occupez le poste de chef de projet sûreté pour différents services. Vous passez de la planification, de la supply à la sûreté. Ça m'a un peu étonné en découvrant ça, en préparant cette émission. Comment on passe de cet univers à l'autre ? En fait, ça s'est fait vraiment par... un coup de chance, je ne vais même pas dire une opportunité, parce que pour le coup, je suis encore là et j'ai grandi grâce à cette personne. Le directeur sûreté, qui est Dominique Siravegna, qui était déjà présent chez Kiloutou en 2013-14,
On s'est croisés dans les couloirs du siège le dernier mois de mon CDD et voilà, on a discuté comme ça. Je lui disais que moi j'étais embêtée parce que la fin de mon CDD arrivait, qu'il n'y avait pas d'opportunité d'être gardée chez Kiloutou dans le service pour faire des intégrations puisqu'on n'avait pas de rachat de société en vue. Mais que voilà, moi je me plaisais vraiment dans la boîte et voilà. Et ça s'est fait, on va dire au feeling, d'un côté comme de l'autre. Ok. Mais alors avec un côté, je vais t'apprendre le métier aussi parce que est-ce que vous y connaissiez quelque chose en Pas sûreté? du tout. Ah oui, c'est ça. Pas du tout, du tout. Donc là, on repart de scratch. Oui, on part de zéro. Ouais. Et quelques temps après, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que tu m'as pris? Parce que moi, limite, on m'aurait proposé n'importe quoi chez Kiloutou. Je pense que je l'aurais pris parce que j'aimais vraiment l'ambiance, la société. Et il me dit, mais en fait, j'ai senti que tu avais un potentiel, t'es carré, t'es organisé. Une envie d'apprendre. Voilà, ah oui, une envie d'apprendre, effectivement. Et lui, il n'avait pas de doute sur mes capacités. Moi, un peu plus au début, mais... Alors, comment vous avez découvert cet univers de la sûreté? Puisque vous avez fait de la gestion de la relation avec les télésurveilleurs, qui assurent d'ailleurs quelle supervision chez Kiloutou en termes qu'en fait, c'est quoi, c'est les parcs de location de nos agences, matériel. Ouais, nos agences sont équipées d'alarmes à l'intérieur, puis surtout sur le parc aussi, parce que c'est là qu'on entrepose beaucoup de matériel et le plus coûteux, on va dire. Ouais. Et donc, on fait télésurveiller nos agences. Donc, c'est géré par un télésurveilleur bordelais en plus. C'est pas... Très bien, c'est bien. Il faut faire appel à des Français et plutôt des locaux, c'est encore mieux. Ça fait partie de vos premières missions, justement, cette relation avec les télésurveilleurs? Au départ, mon job, c'était vraiment d'aller sur les agences Kiloutou, faire ce qu'on appelle, alors on les appelle entre nous, on va dire des audits de sûreté, mais audit interne, voilà, c'est moins processé qu'un audit Bureau Veritas ou voilà. L'objectif, c'était d'aller sentir un petit peu quel était le niveau leur niveau de sûreté, de sensibilité à la sûreté. Oui. Est-ce qu'ils connaissaient les process et voir surtout si on ne pouvait pas les améliorer. Bien sûr qu'on peut toujours, de toute façon. Donc, le premier objectif, c'était vraiment ça. Là, vous êtes posté à la Maison Mère, dans le Nord, à Villeneuve-d'Ascq. Tout à fait. C'est ça? Oui. Donc, une carrière déjà où vous baroudez pas mal. Vous découvrez cette région, mais ça ne vous empêche pas de continuer à bouger pour ces audits. Je crois que vous en faites une vingtaine par an. Tout à fait, oui. Donc ça fait partie de vos missions. Et autres missions et découvertes dans la sûreté, quelles sont-elles? Ce qui a été compliqué pour moi au début, ou long en apprentissage, c'est vraiment de me mettre dans la peau d'un malfaiteur. Oui. Et en fait, ça, c'était vraiment compliqué. C'est parce que non, maintenant, je ne dis pas que j'ai le mental d'un malfaiteur. J'utilise mon expérience et toute l'historique que j'ai pu apprendre à travers les histoires rocambolesques qu'on a pu vivre chez Kiloutou. Mais au début, c'était compliqué parce que justement, je n'avais pas cette expérience-là ou ce retour un peu terrain, quoi. Est-ce que en 2022, vous êtes chargé de sûreté opérationnelle? Depuis janvier 2023, vous êtes responsable sûreté Kiloutou Group. Est-ce que vous avez eu des formations en parallèle? Oui, j'ai eu des formations alors sur la partie management, parce qu'on accompagne beaucoup chez Kiloutou. Des formations en sûreté-sécurité? Formation en sûreté-sécurité, pour l'instant, non. Que sur le tas? Tout à fait. Et grâce à la personne qui est au-dessus de vous, vous avez cité tout à l'heure. Tout à fait. D'accord. En termes de nouvelles missions, depuis ce nouveau poste, depuis janvier dernier, on a parlé tout à l'heure de ces pays, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Beaucoup de voyages à l'étranger, donc désormais. Alors, oui, pour l'instant, on s'appuie sur des référents locaux selon la taille du pays. Parce qu'évidemment, on est présent. Le premier pays dans lequel on est allé, c'est la Pologne. Et justement, avec le rachat de BM Location, ça nous a permis d'ouvrir notre terrain de jeu en Pologne. On a peu d'agences dans les autres pays comparé à la France. Et du coup, les organisations ne sont pas pareilles. Il n'y a pas de service sûreté dans les autres pays. Donc, on s'appuie soit sur le directeur expansion, soit sur le directeur financier. Ça dépend un petit peu de leur appétence et de leur organisation en interne. D'accord. Donc, on utilise plutôt les référents locaux. Quelques déplacements, mais ils sont pas, aujourd'hui, ils ne sont pas
très régulier et je ne pense pas que ça sera non plus l'objectif de Kiloutou d'envoyer une personne alors qu'on peut faire beaucoup de choses en visio. Vous développez, j'imagine, un certain nombre de process de sûreté, sécurité pour effectivement votre personnel. Il y a des choses nouvelles que vous mettez en place régulièrement ? On accentue beaucoup sur la formation et l'information. Ouais. On a quand même pas mal de turnover dans nos agences. Nous, en France, en tout cas, puis dans les autres pays aussi. Hein. Le cœur, la population qu'il faut manager, on va dire, en termes de sûreté, c'est vraiment les équipiers en agence. Oui. C'est eux le premier maillon. Et donc, il y a beaucoup de formation, d'information. Ils ne maîtrisent pas aussi bien que nous les termes, les us et coutumes. Et encore une fois, comme je dis, il y a du turnover. Donc, une grande partie de notre job, c'est de répéter, se remettre à jour aussi au niveau des process. Moi, depuis que allez, 9 ans chez Kiloutou, en termes de sûreté, un de mes objectifs, c'est justement simplifier le travail des équipiers en agence en termes de sûreté. C'est-à-dire que j'ai créé un outil qui permet de déclarer les vols, cambriolages qu'on subit en agence pour garder en plus des traces de notre côté, faire des statistiques et surtout s'appuyer là-dessus pour leur montrer qu'on les aide. Oui. On va mettre en place soit plus de protection, soit réorganiser l'exploitation du site parce que parfois ça peut être que ça. Donc c'est vraiment les aider dans leur travail quotidien à pas trop passer de temps sur la sûreté. Effectivement, c'est important qu'ils oublient ça quelque part. Ouais. Est-ce que, avec un peu de recul maintenant, ça a été facile de se faire une place dans cette branche de la sûreté ? Au global, je parle peut-être aussi parce que vous êtes une femme. On l'évoquait en entame de cette émission. On en a de plus en plus, mais elles sont encore trop rares. Et donc justement, est-ce que le regard des gens avec qui vous avez travaillé ou que vous approchiez était facile, enfin l'échange était facile. Il y a eu un peu des deux. Non, pas forcément alors pas de la méfiance, c'est pas ça. Plus un regard de légitimité. C'est-à-dire que n'ayant en plus pas d'expérience et du coup, je pense que ça se sentait en fait que j'avais pas d'expérience. Ça n'aidait pas. Voilà, donc c'est plus par rapport à ça. Mais le fait de faire ces audits, d'aller visiter les agences... Et au contact des gens. Exactement, être au contact des gens. Ils ont appris à me connaître. Bien sûr. Et puis, l'objectif aussi, c'est de leur montrer qu'on est à leur écoute. Si on va sur le terrain auprès d'eux, on est à leur écoute. Vous êtes là pour leur apporter les solutions. Derrière, exactement. Donc ils sont contents. Voilà, j'ai surtout travaillé et utilisé ce côté-là, qui est peut-être un peu plus féminin, ou un côté un peu plus féminin que masculin. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est ça qui m'aide. Et je continue d'ailleurs à utiliser ça parce que de toute façon, c'est mon naturel. Donc, Et est-ce que c'est justement ce conseil que vous pourriez donner aux jeunes talents féminins qui souhaiteraient s'orienter vers cet univers de la sûreté ? Ouais, je pense que il faut garder, on va dire, nos valeurs féminines, notre rondeur, notre écoute. Je pense qu'on a peut-être plus ça que des hommes. Le côté maternel, voilà. Parce que si on essaye de se mettre à l'égal d'un homme, le résultat, pour moi, je pense, n'est pas bon et de toute façon ne sera pas pérenne. Donc, capitaliser sur le fait qu'on les écoute, on est là pour eux et qu'on peut... là, pour le coup, il n'y a pas de notion de force physique entre un homme et une femme au même poste, donc on peut faire le même job. C'est quoi l'avenir de Marie Delas dans la sûreté ? Marie Delas dans la sûreté, je ne sais pas. Vous voyez continuer dans cet univers-là ? Alors, ce que j'aime dans la sûreté, c'est, comme dans les postes, même dans l'agroalimentaire, c'est être au milieu de plusieurs services. Je suis au service des agences, au service des équipiers pour qu'ils arrivent à mieux protéger les agences et du coup nos actifs matériels. Et également en lien avec la direction, établir un schéma directeur du niveau de protection qu'on veut avoir en 2030, 2050 chez Kiloutou. Comment on veut protéger nos agences demain et nos matériels
l'avenir de Marie-Delage, ça sera ça. Essayer de combiner les deux et d'avoir une vision long terme. Ça, c'est le côté professionnel. Côté plus personnel, il y a une passion pour le rugby, mais vous êtes joueuse aussi de rugby non, également? Non, j'ai pas joué, j'ai jamais osé. Ah bon, d'accord. Non, j'ai jamais osé. Non, j'ai fait du handball. Vous êtes passionnée de rugby? Oui, alors par contre, oui. Bah oui, alors Sud-Ouest... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, ce sont des valeurs qui s'appliquent dans votre travail au quotidien, justement, pour travailler en équipe, les valeurs d'un 15 de rugby? En fait, mais c'est le côté travail en équipe. Donc rugby, handball, ce sont des sports où il y a vraiment besoin de cohésion, de compréhension pour qu'on arrive tous à la victoire. Et moi, mon objectif, c'est de convaincre les gens, en tout cas les équipiers de Kiloutou et la hiérarchie, parce qu'au final, il faut convaincre des deux côtés. Convaincre les gens pour les faire adhérer à ce que petit à petit, on monte tous d'un cran au niveau sûreté chez Kiloutou, parce qu'on est quand même une entreprise qui, il faut se le dire, est quand même victime, se fait cambrioler aussi, comme beaucoup d'autres sociétés. Et il faut qu'on arrête, en fait, entre guillemets, ce fléau. Il faut qu'on arrive à stopper ça. Eh bien, ça serait une très belle conclusion. Merci, Marie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours,